Marc 7 à partir du verset 24 jusqu'à Marc 8, verset 9. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive, d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Gardez bien les Bibles devant vos yeux parce qu'on ne va pas afficher les versets de nouveau, on aura besoin de les garder de nouveau, de les regarder de nouveau. Avant de nous lancer dans la relecture du texte par contre, je ne vais peut-être pas vous demander de lever la main parce que ce serait presque tout le monde. On sait ce que c'est que de se perdre un peu dans YouTube. Vous avez déjà fait ça, j'imagine, ça nous arrive à nous tous. Pas au travail, bien sûr. Pas de travail, mais bon, on sait ce que c'est. Un de mes trous de lapin YouTube préférés, c'est le trou où on voit les vidéos où les gens voient ou entendent pour la première fois. Vous savez, des vidéos des bébés qui reçoivent leurs premières lunettes, des gens qui reçoivent des implants cochléaires et entendent les voix de leurs proches pour la première fois. Ou même des gens daltoniens qui essaient ces lunettes de soleil, mais qui permettent de voir les couleurs pour la première fois. J'adore ces vidéos, je pourrais les regarder pendant des heures. On devient assez vite blasé devant ces miracles de perception qui existent autour de nous, des miracles rendus possibles par la science. Mais plus je vieillis, et plus je suis convaincu que des miracles de perception, donc, c'est-à-dire de vrais miracles de perception, sont les plus impressionnants. Je le crois parce que je connais des gens qui ont reçu d'autres types de miracles sans être vraiment changés par ces miracles. Ça arrive tout le temps, des gens qui sont bénéficiaires des bénédictions qui seraient inexplicables en dehors de l'intervention de Dieu, mais qui restent quand même indifférents à Dieu après. Un miracle physique, ça peut faire du bien de manière temporaire, mais ça ne change pas nécessairement les choses en fin de compte. Mais un miracle de perception,
un miracle qui change sa manière de voir le monde, ça c'est durable, ça dure. Alors je dis tout ça parce qu'on voit 3 miracles différents dans ce texte, des miracles de plusieurs types différents, mais je crois qu'en fin de compte, quand on prend ces 3 miracles ensemble, tout ce qu'on voit dans le texte d'aujourd'hui nous parle de la perception. Nous parle de Christ qui change notre façon de le voir lui et de nous voir nous-mêmes. Et on voit d'ailleurs la même chose dans le texte qu'on va voir dimanche prochain. Donc ce sermon est la première partie d'un sermon en 2 parties. Chacun de ces miracles communique son propre message, mais quand on les prend ensemble, ils nous donnent un plus grand message au sujet d'où Christ nous amène dans cette histoire. Alors, on va commencer par les messages individuels, des miracles individuels, avant de les mettre ensemble. Donc, le premier message du premier miracle, la grâce de Christ n'est pas normale. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, le début du chapitre 7, on parlait de la pureté. Les pharisiens posent une question sur le lavage des mains. Jésus dit que ce sont des hypocrites parce qu'ils se servent de la loi de Moïse pour leur propre but. Et puis, il dit à ses disciples que ce n'est pas ce qui entre dans quelqu'un qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur. Marc a fait un commentaire très bref sur l'enseignement de Jésus à la fin du verset 19 du chapitre 7. Il dit « Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs ». C'était une révolution radicale de la pensée juive, comme on l'a vu dimanche dernier. Et il faudrait des années avant que les disciples le comprennent vraiment. Mais c'est dans ce même sens exactement que Jésus va maintenant dans notre texte aujourd'hui. Donc, lisons encore à partir du verset 24. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ça, c'est très important. Tyr et Sidon étaient des villes qui se trouvaient fermement dans un territoire non juif. Il y avait des juifs qui y habitaient, mais il y avait quand même une barrière très forte entre eux et les non-juifs. Une barrière qui vient de la loi de Moïse. Le peuple de Dieu devait rester séparé des autres nations, dans le mariage, dans nos vies de tous les jours. Parce que les autres nations étaient des peuples idolâtres, et si les Juifs se mélangeaient avec eux, ils seraient tentés de suivre leurs faux dieux. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que c'est exactement ça qui se passe. Et donc déjà, ce voyage en territoire non juif est un peu surprenant. Pourquoi est-ce que Jésus, ce maître juif, est-ce qu'il veut se rendre en territoire non juif? Donc continuons, verset 24. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais bien sûr, il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syrophénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Alors, cette situation est complexe. Jésus est un enseignant juif qui pratique son ministère auprès des Juifs. Mais maintenant, il arrive en territoire non juif. Sa réputation le précède, bien sûr, et donc cette femme non-juive, syrophénicienne, vient à lui en disant que sa fille est possédée par un démon et elle lui demande de chasser le démon. On remarque déjà qu'elle adopte une posture d'humilité. Elle vient et se jette à ses pieds. Elle sait très bien qu'elle n'a aucune raison d'espérer que Jésus réponde à sa demande, mais elle est désespérée. La personne qui est tourmentée par un démon, c'est sa petite fille. On n'a pas les détails ici, mais on a vu ce qu'un démon faisait à l'homme, par exemple, dans le chapitre 5. Cet homme criait, il se coupait avec des pierres, vivant parmi les tombeaux, et personne ne pouvait l'empêcher de se faire du mal. C'est vraiment dur de comprendre à quel point ça a dû être horrible pour cette femme. Quand Zédie avait 2 ans, elle a commencé à avoir des terreurs nocturnes. Alors, si vous ne savez pas, c'est une forme de somnambulisme assez fréquente chez les petits, mais c'est violent. Et ça fait très très peur si on ne sait pas ce qui se passe. Zédie, je me souviendrai toujours de cette première fois, elle hurlait dans son lit, vraiment hurlait. Elle se tortillait dans tous les sens, elle se jetait contre son lit, contre le mur. Ses yeux étaient ouverts, elle parlait, mais elle n'était pas réveillée. Quand un enfant a des terreurs nocturnes, on ne peut pas la réveiller. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'empêcher de se faire du mal jusqu'à ce qu'il se calme. Les terreurs nocturnes, heureusement, il n'y a pas de danger. Ça s'arrête d'habitude tout seul au bout de quelques temps. Mais la première fois que ça arrive, et on ne sait pas ce qui se passe,
C'est assez terrifiant. J'avoue que les passages sur les possessions démoniaques de la Bible nous ont traversé l'esprit quand même. On a beaucoup prié. Et heureusement, quelques mois plus tard, c'était fini et maintenant, elle dort comme une masse. Très bien. Là, ce n'était que des terreurs nocturnes. Et je me sentais totalement démuni. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire face à tout ça. Avec une possession démoniaque, ça ne part pas au bout de quelques minutes. C'est constant, c'est brutal. Et en tant que parent, cette femme, cette pauvre femme, ne pouvait absolument rien faire pour sa fille qu'elle aimait plus que tout. C'est ça qui l'a poussée à aller vers Jésus. Elle ne savait pas qu'il était le Messie, ne savait probablement pas ce qu'est le Messie du tout. Personne ne savait à ce stade qu'il était le Messie. Mais elle avait entendu parler de lui. Elle avait entendu dire qu'il était capable de guérir les gens. Et elle était assez désespérée pour aller vers ce guérisseur juif, une chose assez inédite, pour lui demander son aide. Alors maintenant, voyez comment Jésus lui répond. C'est encore plus surprenant que le fait que la femme vient vers lui au début. Jésus lui dit, verset 27, « Laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, certaines personnes ont suggéré que quand Jésus dit « les petits chiens », il se sert d'un terme presque mignon, un peu comme on dit aux enfants « Ah, salut ma puce, ça va ?» On essaie de faire que ce soit moins offensif. Cette traduction est techniquement possible, mais quand même, ça reste un terme péjoratif. C'est ainsi que les Juifs parlaient des non-Juifs. Ils les appelaient des chiens. C'est assez choquant d'entendre Jésus parler ainsi, parce qu'en fait, même pas déjà, cette femme passe par un moment extrêmement difficile, et nous, on a du mal à imaginer Jésus parler de qui que ce soit comme ça. Mais il dit ce qu'il dit pour une raison. Il n'est pas en train d'être cruel. Il exprime la réalité de la situation, ou plutôt la perception des gens de la réalité. Les Juifs et les non-Juifs ne se mélangeaient pas du tout à l'époque. Et ils ne s'aimaient pas. Jésus est le Messie que Dieu a promis aux Juifs, aux enfants, comme il dit. Alors ce n'est pas normal qu'un maître venu aux Juifs qui s'abaisse pour venir aider un non-Juif, quelqu'un qui ne croyait pas au Dieu des Juifs. Dans notre groupe d'études, Joe a posé cette très bonne question. Comment est-ce qu'on réagirait si quelqu'un a partagé la bonne nouvelle avec nous, on l'entendait pour la première fois, on voyait cette bonne nouvelle pour la bonne nouvelle qu'elle est, et puis cette personne nous dit « mais ce n'est pas pour toi ». Voici ce que Christ a fait, voici la merveilleuse nouvelle de l'Évangile, mais ce n'est pas pour toi. C'est essentiellement cela que tous les non-juifs devraient entendre. Si on n'est pas juif, alors normalement, Jésus n'est pas notre Messie, c'est le Messie des Juifs. Ce n'est pas normal qu'il nous sauve. Ce n'est pas normal qu'il vienne nous aider. Alors, la plupart des non-juifs, évidemment, prendraient ce qu'il dit à la femme comme une insulte, comme un rejet. Et peut-être bien que la femme syrophénicienne le prend aussi de cette manière. Peut-être qu'elle entend le mot chien et elle le reconnaît pour le terme péjoratif qu'il est. Mais elle est désespérée. C'est sa fille. Alors elle fait quelque chose de désespéré, une dernière tentative pour sauver sa fille. Verset 28. Après Jésus dit, on ne devrait pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Le désespoir pousse à l'humilité. Plutôt que d'être offensée et d'essayer de se défendre, la femme s'accorde avec lui. Elle dit, non, ce n'est pas normal que tu fasses quoi que ce soit pour moi, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Et je te demande de faire tout ce que tu peux. Qu'elle le sache ou non, cette femme touche ici à une grande vérité biblique
qu'on voit à travers toute la Bible. Retournons dans vos têtes, si vous pouvez, au livre de la Genèse. Dieu a fait une promesse à Abraham, des milliers d'années plus tôt, qu'il ferait de sa famille une grande nation et que par cette nation, il bénirait tous les peuples de la terre. Ici, on voit exactement cela. Le Messie des Juifs, descendu d'Abraham, qui étend cette bénédiction aux nations. Verset 29, la réponse de Jésus à cette chose osée que dit la femme, il lui dit, à cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Alors bien sûr, Jésus sait toutes choses. Il avait parfaitement bien l'intention de chasser le démon de cette fille depuis le début. Il dit ce qu'il dit, non pas pour faire du mal à la femme, mais pour que ce soit clair pour tout le monde qui est là, que sa grâce envers cette femme n'était pas normale. C'est pas normal, mais qui lui ferait grâce tout de même. Et ça, c'est la première leçon ici. La grâce de Christ n'est pas normale. Peu importe qui nous sommes, nous avons péché contre notre Créateur, nous l'avons rejeté et désiré être nos propres dieux, et quand même, il est venu nous sauver de nous-mêmes. La plupart d'entre nous ici, on n'est pas juifs d'origine. Normalement, ce n'est pas notre Messie à nous, c'est leur Messie à eux. Mais il est venu nous sauver quand même. Cette femme a compris que ce n'était pas normal, que Jésus l'aide, mais tout de même, elle est venue. Elle est venue, elle a demandé et elle a reçu. C'est ça le message du premier miracle. Voici le deuxième. Un miracle de perception est un miracle particulier. Verset 31, lisons. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. Alors, encore important la question géographique ici. Jésus a voyagé avec ses disciples de Tyr et Sidon à travers une autre région, la Décapole, qui était aussi un territoire non juif. C'est une région un peu plus mixte que Tyr et Sidon, mais sa population était quand même principalement non juive. Donc verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, il mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Ce miracle est fascinant. C'est le premier de 2 miracles seulement deux, dans tout l'évangile de Marc, qui semble demander un peu plus d'effort de la part de Jésus. Normalement, Jésus dit un mot, ou il touche quelqu'un seulement, et la personne est guérie. Cette fois-ci, il fait un peu plus. C'est bizarre. Il met ses doigts dans ses oreilles, dans les oreilles de l'homme sourd, puis il crache, il prend un peu de sa salive, le met sur la langue de l'homme, et après ça, après avoir fait genre 2 choses physiques, doigts dans les oreilles, salive sur la langue, après il parle, il dit « Ouvre-toi » et l'homme peut entendre, et son problème pour parler disparaît. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont des interprétations assez farfelues sur ce que Jésus fait ici. J'ai même une fois vu un pasteur cracher sur un malade pour le guérir, genre au visage, parce qu'il croyait qu'il y avait une sorte de puissance dans la salive. Ça n'a pas marché. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir il n'y a pas beaucoup de symbolisme derrière ce que Jésus fait. Il touche ses oreilles parce que ses oreilles sont malades. Il touche sa langue parce que sa langue est malade. Mais je pense que ce que Jésus fait de manière globale est assez simple. Il fait ce qu'il fait il fait des étapes en plus pour ce miracle, et ici et plus tard au chapitre 8, quand il guérit l'homme aveugle, le passage qu'on va voir dimanche prochain. Il fait ce miracle en plusieurs étapes pour montrer qu'il fait ici quelque chose d'un peu différent. Il ne guérit pas un boiteux ou un lèpre, ou un lépreux, ou quelqu'un qui a une infection. Je pense que Jésus était parfaitement capable de guérir cet homme avec un simple mot, comme tous les autres.
Mais il met à part cette guérison et la guérison de l'homme aveugle au chapitre 8, en faisant autre chose avec eux. Pourquoi? Eh bien, tous les deux sont des miracles de perception. Un sourd-muet entend et il peut parler. Un aveugle voit. Essentiellement, Jésus se sert de ces miracles comme des paraboles vivantes. Pensez au nombre de fois dans les évangiles où Jésus enseigne quelque chose et il dit dans son enseignement que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand il dit ça, il dit que tout le monde n'a pas les oreilles pour entendre. Et tout le monde ne va pas entendre. Tout le monde n'a pas les yeux pour voir. On a besoin d'autre chose pour que ça se passe. On a besoin d'un miracle de perception. Et on voit ici que Marc prête une attention particulière à la réaction des personnes qui voient ce miracle. Il dit quelque chose qu'il n'a jamais dit auparavant. Verset 36, Jésus leur recommandait de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus il le proclamait. Alors ça arrive tout le temps. Marc a plusieurs fois mentionné que lorsque Jésus fait un miracle, les gens en parlent partout autour d'eux, ils ne peuvent pas s'en empêcher, et ils répondent souvent par l'étonnement ou par la crainte. Ils se regardent les uns les autres après, ils disent « Mais qui est cet homme qui est capable de donner des ordres aux démons, qui est capable de guérir les malades ?» Mais voici, c'est la toute première fois que Marc nous rapporte une réaction qui ressemble plus à l'adoration. Verset 37, rempli d'étonnement, comme d'habitude, il disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Alors, ce n'est sûrement pas la première fois que quelqu'un dit ça à propos de Jésus, mais c'est la première fois que Marc le mentionne. Et je pense qu'il le fait parce qu'il veut qu'on voit que ce type de miracle, en plus d'être incroyable, est particulièrement bon. Il y a quelque chose de plus profond derrière. On voit Jésus faire ce miracle de manière différente, avec plusieurs actions de sa part, et on voit les gens qui répondent à lui de manière particulière en disant « Il fait tout à merveille ». Alors on va revenir à ce miracle dans quelques instants. Je pense que ce miracle est un peu la charnière sur laquelle ce passage tourne. Mais avant ça, voyons le troisième miracle et son message. Troisièmement, la grâce de Christ est offerte à tous. Donc chapitre 8, verset 1. Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau réunie et il n'y avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit, les donna à ses disciples pour les distribuer, et il les distribua à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, Jésus les bénit, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Alors, ce miracle aussi est très, très intéressant. Cette fois-ci, parce que Jésus l'a déjà fait. Les événements du début du chapitre 8 sont quasiment identiques aux événements du chapitre 6, les versets 30 à 44 qu'on a vus il y a quelques semaines. On a beaucoup de gens qui sont rassemblés autour de Jésus dans un lieu désert, qui ont faim, et Jésus a compassion de la foule. On le voit mentionné dans les 2 textes. Il prend quelques pains et quelques poissons, il les multiplie miraculeusement pour donner à manger à des milliers de personnes, et il en reste encore après. C'est la même chose qu'on voit dans les 2 passages. Il y a quand même quelques différences, et ces différences sont importantes entre ces 2 miracles. Le premier, c'est le lieu. Au chapitre 6, Jésus et ses disciples sont toujours en territoire juif. Les gens dans la foule qui ont faim sont des Juifs. Maintenant, ils sont dans la Décapole et la foule est remplie de non-Juifs. Alors deuxièmement, c'est la réaction des disciples. Au chapitre 6, quand Jésus mentionne que les gens de la foule ont faim, les disciples commencent à faire un peu de brainstorming pour savoir où est-ce qu'on peut aller pour acheter à manger. En fait, ils commencent à réfléchir.
Cette fois-ci, ce n'est pas ce qu'ils font. Jésus mentionne le besoin et les disciples répondent au verset 4 en disant « Mais comment ça? Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un lieu désert ?» Alors, au premier abord, on dirait que leur question est une question assez bête quand même. Parce qu'ils viennent tout juste, ce n'était pas, pas très longtemps qu'ils ont vu Jésus faire exactement ça. Ils savaient bien comment c'était possible. Alors pourquoi est-ce qu'ils posent cette question? Marc ne nous le dit pas, mais je pense, j'ai 90% certain. Je pense que les disciples posent la question, non pas parce qu'ils ne comprennent pas comment Jésus est capable de nourrir la foule, mais plutôt qu'ils ne comprennent pas comment Jésus peut le faire ici. Comment il peut le faire ici. C'est une chose de nourrir des milliers de Juifs, mais les Juifs ne mangent pas avec les non-Juifs. Les Juifs ne servent pas les non-Juifs à manger. On n'a pas seulement besoin d'un miracle physique ici de multiplication de pain, mais aussi d'un changement de la façon de penser des disciples. Alors la dernière différence, c'est la quantité, surtout la quantité des restes. Dans les deux passages, on commence avec un peu de nourriture, donc quelques pains et quelques poissons. Jésus multiplie la nourriture pour nourrir des milliers de gens et il y a beaucoup de restes. Alors je sais qu'on a déjà vu ça il y a quelques semaines, mais c'est très important quand même et donc je vais le redire. Au chapitre 6, il restait 12 paniers de nourriture après. À quoi est-ce que le numéro 12 vous rappelle? Si on connaît l'histoire de l'Exode, ça nous rappellera les 12 tribus du peuple d'Israël. Ça revient souvent dans l'Ancien Testament. Ici, au chapitre 8, il y a 7 paniers des restes. Et le numéro 7 a aussi un sens lourd dans la Bible. Le numéro 7, c'est le chiffre qui représente la plénitude, la perfection. 7 paniers ici, 12 paniers là. Il y a une raison. Encore, Jésus fait de ces miracles une parabole vivante. Dans le premier miracle, Jésus est en territoire juif. Il prêche à des juifs et il nourrit des juifs. 12 paniers pour les 12 tribus d'Israël. Dans ce deuxième miracle, Jésus est en territoire non juif. Il prêche à des non-juifs, il nourrit des non-juifs. Et cette fois-ci, 7 paniers. 12 tribus d'Israël par ici, 7 paniers pour le reste, pour tous les autres. La plénitude, la perfection. D'abord, il vient à son peuple Israël et il nourrit son peuple. Et ensuite, il part dans le reste du monde et il nourrit les autres nations de la même manière. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver les Juifs, il est venu sauver tout son peuple. Des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues. Pensez encore à ce que la femme syrophénicienne a dit dans le texte qu'on a vu tout à l'heure. Verset 27 encore, Jésus dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et Jésus approuve. Ici, on voit Jésus étendre cette approbation à toute la foule. Il a nourri les Juifs d'abord, et maintenant, il fait de même pour les non-Juifs. Mais il ne leur donne pas seulement des miettes. Tout comme pour les Juifs, il leur donne un festin. Le même qu'il a fait pour les Juifs, tout le monde est rassasié et il y a beaucoup de reste. Le message est simple. La grâce que Jésus-Christ, le Messie, est venu donner aux Juifs n'est pas que pour les Juifs. Cette grâce est pour tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus. Personne n'en est exclu sur la base de qui il est ou d'où il vient. Alors on a vu ces 3 miracles maintenant. Chacun est unique et chacun a un message particulier qui communique. Mais Marc raconte son histoire avec intentionnalité. Il place ces événements ensemble pour une raison. Alors quelle est cette raison? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit d'abord que la grâce de Christ n'est pas normale. Ce n'est pas normal que Dieu montre sa grâce à des gens qui ne sont pas de son peuple comme nous. Ce n'est même pas normal que Dieu montre sa grâce envers son propre peuple qu'il a rejeté. Sa grâce n'est pas normale. Et quand même, sa grâce est abondamment offerte. Non seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. Alors en quoi consiste
cette grâce. Elle consiste bien sûr en tout ce que Christ est venu faire. Qu'il soit puni pour notre péché à notre place, qui nous pardonne ce péché, qui nous donne sa vie parfaite à la place et qui nous déclare juste, qui nous donne la vie éternelle. Il est venu nous sauver de notre péché et nous donner la vie en lui. Voilà sa grâce. Mais pour qu'on accepte ça, pour qu'on réalise notre besoin d'un sauveur et qu'on se tourne vers lui, il doit nous donner une autre grâce. Et c'est cette grâce qui est mise en avant dans ce texte. Cette grâce est un miracle de perception. Cette grâce offerte à tous les peuples n'est pas une bénédiction matérielle, mais des oreilles transformées, des cœurs transformés. C'est la possibilité de désirer la présence de Dieu, de voir la gloire de Dieu, d'entendre la voix de Dieu et de proclamer le royaume de Dieu. C'est ce qu'on voit ici. Il nous fait la grâce de nous voir nous-mêmes différemment. De savoir que nous, comme la syrophénicienne, nous ne méritons pas sa grâce. Et ce n'est pas normal qu'il nous la donne. Il nous fait la grâce de le voir différemment. De savoir que peu importe à quel point nous ne le méritons pas, il nous fait grâce et il nous la fait en abondance. Pas des miettes, mais en festin. Avant qu'on puisse accepter la grâce qu'il offre à tous les peuples, il doit opérer en nous un miracle de perception. Il doit nous faire changer la manière d'entendre et de voir. Je me souviens de la toute première fois que ça s'est passé pour moi. J'avais grandi dans l'Église, j'avais entendu l'Évangile et des histoires de la Bible toute ma vie. J'avais entendu des milliers et des milliers et des milliers de prédications, je ne connaissais par cœur. Mais je m'en fichais. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai très bien fait semblant, mais je n'y croyais pas. Et puis quand j'avais 19 ans, j'ai commencé à travailler pour une petite imprimerie locale dans notre petite ville. Mon travail, c'était d'imprimer des choses sur des t-shirts à l'ancienne, avec une toile en soie. Si vous ne savez pas comment ça marche, c'est très intéressant. Mais c'était des t-shirts pour les entreprises, des événements, des logos et ainsi de suite. Comme l'imprimerie était petite, le gérant avait mis en place les équipements pour imprimer dans la vieille grange de son père au milieu de la forêt, à une quinzaine de kilomètres de la ville. Et c'est là où j'ai passé mes journées de travail, tout seul dans la grange au milieu des bois. C'était formidable, c'était trop bien. J'avais un petit lecteur CD dans la grange et où j'écoutais de la musique. Et un jour, c'était un merveilleux jour d'été, un jour j'avais oublié mes CD à la maison. La seule chose que j'avais dans ma voiture, c'était un disque d'un chanteur chrétien que j'aimais bien. Je n'étais pas chrétien, mais lui, sa musique était pas mal, donc j'aimais bien quand même. Donc je l'ai mis, j'ai laissé tourner en arrière-plan pendant que je travaillais. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais pendant un chant que je connaissais depuis mon enfance, que je connaissais depuis tout petit, un chant qui parle de manière assez pointue sur l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. Il y a une pensée qui m'est venue tout seul à l'esprit, juste comme ça. Et c'était comme si je me parlais à moi-même, en disant, tu ne peux pas dire que tu ne crois pas que Dieu est là. Tu ne peux pas dire que tu ne crois pas que Dieu est là. Tu as essayé, mais c'est un mensonge. Tu ne peux pas dire que tu n'y crois pas. Alors j'ai essayé de continuer de travailler, mais en fait ça revenait sans cesse. Au bout de quelques minutes, j'ai fait une pause. Je suis sorti de la grange, j'ai regardé aux arbres, au soleil, le soleil qui brillait, et en fait j'ai réalisé, mais vraiment d'un coup, que je ne pouvais plus mentir à moi-même. Ce n'était pas possible. Alors je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je croyais. Ce n'est pas la même chose quand même que de dire que je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils et ainsi de suite. Je ne savais pas exactement ce que je croyais, mais je ne pouvais plus dire avec honnêteté que je ne croyais pas que Dieu était là et qu'il avait envoyé son Fils. Ce n'était plus possible. Il a fallu encore 2 ans avant d'arriver à une pleine conviction de la vérité de l'Évangile, mais ce jour-là, Jésus a commencé le processus. Il a ouvert mes oreilles
pour que lorsqu'il me parlait à travers l'Évangile, je l'entendais. J'étais capable de l'entendre. Ce n'est pas de ma faute, ce n'était pas parce que j'ai fait quelque chose de bien. Il a fait quelque chose pour me rendre capable d'entendre. Je n'avais pas plus de choix dans l'affaire que l'homme sourd après que Jésus l'ait guéri. Il n'aurait pas pu redevenir sourd après s'il voulait. Et qui aurait voulu ça de toute façon? C'est ce que Dieu fait. Parfois tout d'un coup, parfois lentement et par étapes. Il ouvre nos oreilles pour entendre sa voix. Et quand il ouvre nos oreilles pour entendre sa voix, qu'est-ce que nous l'entendons dire? Nous l'entendons dire, tu ne mérites pas ma grâce. Tu as péché contre moi et tu mérites la condamnation. Ce n'est pas normal que je te sauve. Mais j'ai envoyé mon Fils quand même. Jésus est mort pour toi quand même. Oui, alors même pour toi. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Assez souvent, on a l'impression qu'on doit attendre un événement monumental, surnaturel. Mais on apprend beaucoup de choses de cette femme syrophénicienne. Elle n'a pas reçu une révélation du ciel qui lui disait d'aller voir Jésus. Elle voyait son besoin, le besoin de sa fille, et elle voyait qu'elle n'avait pas d'autre recours que Jésus. Et ça, c'était suffisant. Déjà ça, c'était un miracle. Que nous soyons chrétiens ou non, Dieu nous appelle à la réalisation que rien dans ce monde ne satisfera à notre besoin le plus profond. Rien dans ce monde ne saura nous satisfaire, nous rassasier. Il nous appelle à voir que nous n'avons pas d'autre recours que Jésus. Et il nous appelle à venir à lui. Comme cette femme, à tomber à genoux devant lui et à lui supplier de nous donner des yeux pour voir, de le supplier de nous donner des oreilles pour entendre. Et il nous appelle à réaliser que lorsqu'on fait ça, il nous attend. Non pas avec des miettes, mais avec un festin. Je vous invite à prier. Père, ce genre de texte peut parfois nous déstabiliser un peu, parce qu'on voit malgré nous qu'on a un besoin, que nous avons un besoin, et que nous ne pouvons pas répondre à ce besoin nous-mêmes. Nous aimons bien essayer de contrôler des choses. Nous aimons bien essayer de résoudre nos propres problèmes. Nous aimons bien être suffisants à nous. Mais ce genre de texte nous place devant la réalité qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne sommes pas à même de faire certaines choses par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour nous faire désirer entendre ta voix. Nous avons besoin de toi que tu fasses ce miracle en nous pour entendre la bonne nouvelle de l'Évangile comme la vérité et non pas comme une folie. Et nous avons besoin de toi pour croire que même si ce n'est pas normal que tu es venu nous sauver, même si nous ne méritons pas ta grâce, tu es venu quand même pour nous donner ta grâce en abondance. Alors Père, tout ce qu'on peut faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est ce que cette femme syrophénicienne a fait. C'est venir à toi, sans aucune bonne raison pour espérer que tu fasses quoi que ce soit pour nous, parce que ce n'est pas normal. Mais seulement parce que nous voyons notre besoin, et nous voyons qu'il n'y a rien d'autre qui répondra à ce besoin. La seule chose que nous pouvons faire, c'est venir à toi et demander ton aide. Alors, Père, nous te demandons d'ouvrir nos oreilles pour entendre ta voix. Et ce que nous soyons chrétiens ou non, ce n'est pas une chose qui a lieu une seule fois dans la vie.
ou qui se passe une seule fois d'un seul coup. Tu nous fais grandir dans notre capacité d'entendre ta voix, de comprendre ton évangile, d'accepter et de vivre selon ce que tu nous dis. Merci Père d'ouvrir nos oreilles. Fais que nous puissions entendre ta voix. Fais que nous puissions accepter pleinement cette grâce imméritée. Que nous puissions manger en abondance de ta part et pas seulement nous contenter des petites miettes qu'on peut avoir quand on ouvre la Bible 30 secondes le matin et puis le referme. Merci Père de changer notre vie par notre façon de t'entendre, par la façon de te voir. Tu es notre Sauveur, tu es notre Libérateur, tu es celui qui nous fait entendre et voir. Fais ce miracle en nous, nous le prions de tout notre cœur et tous les jours de notre vie. Merci Père, au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.